l'a dit. Donc tu vois, lorsque je te dis qu'il est bon que tu connaisses quelle est ta tribu, afin de connaître tes bénédictions en Jésus, c'est pas mauvais. Amen. Faut voir, la Bible nous précise que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Selon les bénédictions que Israël, Jacob, a prononcées sur chaque tribu, inspirées par Dieu le Père. Que Jésus venait de Juda, la tribu des rois. Ça, c'est merveilleux. Parce que quoi? Jésus, il est quoi? Il est roi? Jésus n'est pas roi? Ah bon? Alléluia. Non, c'est merveilleux. Si je te demande, toi, tu es de quelle tribu? Tu connais sa tribu? Tous les Israélites sont devenus chrétiens sous la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes chrétiens, mais on dit tel est de telle tribu. Amen. Même quand on parlait de Josué, quand tu vas lire l'histoire de Josué, tu vas voir que le Seigneur va déclarer de quelle tribu est Josué. Qui dit qu'il est lévite? Non, c'est pas Josué qui est ici là. Voilà. Et c'est pas Josué, fils de Nun. Il était de quelle tribu? C'est pas parce qu'il est à côté de Moïse qu'il est forcément lévite. Hein. Je n'ai pas encore fait attention à cela. Mais pour dire que quoi? Chaque roi, comme le roi de Juda, comme le roi d'Israël, la Bible nous précisait les tribus. Tel de la tribu de Lévi, tel qui était des Rubénites, les Rubénites et les choses comme les Ammonites, etc., etc. Oui ou non? Amen. Voilà. Le Seigneur nous déclarait toutes choses. Et c'est important. Nous tombons maintenant sur le chapitre 7. On peut commencer. Le chapitre 7. Il est dit que quoi? Lecture. Exode chapitre 7. Oui. À partir de son verset 1er. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Ah oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oui. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Oui. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Verset 7. Oui, 5. Verset 5, pardon. 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Amen. On va s'arrêter là. Voilà. Et puis on va continuer. Amen. Voilà. Maintenant, nous sommes au chapitre 7. On dit l'Éternel dit à Moïse. Nous sommes en train de suivre maintenant la suite de l'histoire. Voilà. Parce que nous avons déjà vu où ils sont allés parler à Pharaon, la réaction de Pharaon, la réaction des Israélites eux-mêmes, etc., etc. Gloire à Jésus. Amen. Et la manière dont Dieu, dans son amour, avait déjà aussi préparé le cœur de Moïse à comprendre le ministère qu'il était en train de lui confier. Une grande mission, la délivrance des âmes. Alléluia. Amen. Sachant que toute personne appelée de Dieu est appelée pour la délivrance des âmes. C'est pourquoi le plus souvent le titre n'est pas important. Parce que lorsque nous parlons de ministère, le ministère ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Le ministère ce n'est pas toi. C'est chose, comment on l'appelle-t-on? Le don que Dieu t'a fait pour son travail au fait. Le don que Dieu t'a fait pour le sacerdoce. Donc si tu es pasteur, demeure dans ta peau de pasteur.
Si tu es apôtre, reste apôtre. Si tu es prophète, sois prophète. Si tu es docteur, exerce bien ton ministère. Alléluia. Si tu es évangéliste, reste évangéliste. Mais ne cherche pas à, je ne sais pas, à toi-même choisir un plan que Dieu n'a pas tracé pour toi. Alléluia. Amen. Si tu veux bien faire ton travail, sois dans ta peau. Ça peut aller? Amen. Voilà. Regardons ici. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Pour les hommes ici, là. Si c'est chez nous à terre ici. Si on rentre dans nos familles pour juger les choses sur le plan physique, nous allons dire que quoi? Foutaise. On va dire que c'est foutaise. Qui est Aaron? Le grand frère de Moïse. Et puis quand Moïse a été recueilli chez Pharaon là-bas, à travers la fille de Pharaon, pour être élevé comme Égyptien, qui était à la maison paternelle? C'est Aaron qui était à la maison paternelle. Qui s'occupait en ce temps-là, si on veut dire, des activités de Dieu? C'est Aaron, puisque Moïse était dans une famille étrangère et il ne savait même pas comment est-ce qu'on adorait même le Dieu d'Israël. Ouais. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus avait tracé son plan. Le Dieu véritable avait tracé son plan. Lorsque le Seigneur t'appelle et qu'il te dit, je te mets à telle place, ne regarde pas ton supérieur hiérarchique pour définir s'il est plus grand que toi ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Il plaît seulement à Dieu de faire ce qu'il veut. Dans le Seigneur, il n'y a pas je suis ton grand frère, puis tu es mon petit frère. Si le Seigneur veut que le petit frère soit un prophète et que le grand frère soit un pasteur, alors qu'il accepte pasteur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, bon, être pasteur, c'est le dernier peut-être des ministères. Moi, je n'appelle pas ça le dernier des ministères. Parce que le pasteur est celui-là qui a la capacité d'encadrer même les fidèles. Le ministère de pasteur, le ministère de pasteur est le ministère même le plus fatigant. Le plus d'humilité. Oui. C'est le ministère d'humilité, même être pasteur. Avoir la capacité de paître. Parce que lorsque tu regardes au milieu des brebis, il y a beaucoup qui sont galeux. Incrédules, têtus. Ils baignent inutilement dans le troupeau. Ils n'ont pas de problème, ils vont embrouiller. Les brebis sont comme ça. Mais le pasteur veille sur toutes ces choses-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ne méprisez pas le ministère de pasteur. On pense que le pasteur ne reçoit pas peut-être de révélations. Non, il reçoit les révélations. Quand il pense en esprit, il faut rendre les choses visibles à telle brebis. C'est le Seigneur qui lui a parlé pour dire rends-toi chez telle brebis. Il a une préoccupation. Il y a de la tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Comme il ne va pas venir te dire ici par l'Éternel, ton caleçon est violet. Donc quand tu penses que son ministère n'est pas important, pourtant c'est faux. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup le spectacle. Mais nous n'aimons pas les œuvres de l'esprit. C'est le problème du chrétien qui est là. On aime le spectacle, on n'aime pas les œuvres de l'esprit. On veut voir toutes les personnes qui peuvent nous renverser par terre. Mais on tombe, on se relève et puis on ne change pas. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi le pasteur vient chez toi? Il va t'attraper les mains, il prie avec toi. Il ne te demande pas de tomber, mais sa prière fait tomber les difficultés de ton cœur. Mais oui, la prière du véritable pasteur fait tomber les difficultés du cœur. Ça n'a pas besoin de te faire rouler. Aujourd'hui, on est tellement habitué à la roulade comme si nous étions sur un terrain de sport. Quand quelqu'un vient prier pour toi et que tu n'as pas encore roulé, tu trouves que non, il n'a rien fait. C'est à cause de ça, beaucoup sont devenus faux.
ils s'en vont, ils prennent de ces huiles au bord de la mer et puis ils viennent vous toucher pour que vous roulez. Pardon. Aime la prière de l'esprit que les roulades inutiles. Ça peut aller? Amen. Le Seigneur dit, Moïse, je te fais Dieu. Ça veut dire c'est moi l'Éternel, je te place. Gloire à Jésus. Et puis Aaron sera ton prophète. C'est normal. Un Dieu a besoin d'un prophète pour véhiculer sa parole. N'est-ce pas? Tel que Dieu nous choisit. Et puis il se révèle à nous afin que nous puissions révéler la parole au peuple. C'est tout. Donc Aaron était un peu comme le pasteur qui travaillait aux côtés de Moïse. Et Moïse donne les recommandations et Aaron agit. Là, Aaron n'a pas dit, toi tu es mon petit frère, que je suis là dans sacerdoce là avant toi. La loi d'Israël là, je connais. Chez Pharaon où tu as grandi là-bas, là, tu as appris quoi? Rien de bon. Donc Dieu ne peut jamais te dire que moi, je serai ton prophète. Tu connais quoi? Et puis, c'est toi qui seras mon Dieu. Au contraire, c'est moi, Aaron. Je dois te donner les recommandations. Ouais. Ça ne se fait pas ainsi. Vous voyez, la parole de Dieu écrit ces choses pour faire comprendre à un appelé, à un serviteur de Dieu, que le Seigneur Jésus agit comme il veut. Alléluia. Amen. Si Aaron refusait, ça n'allait pas pouvoir accomplir la gloire divine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Aaron ne pouvait pas refuser parce que quoi? Quand le Seigneur a décidé quelque chose depuis la préscience, rien ne peut renverser le projet de Dieu. Il y a des projets qui ne peuvent être renversés même dans le spirituel. Il ne faut pas que je rentre dans ce côté, sinon... Moi, c'est pas mauvais. Moi, c'est pas mauvais. Au tabernacle. Le samedi, on verra bien. Là, je risque d'entamer une définition sur la destinée. Et on risque de ne pas partir. Parce que je vais prendre un autre volet. Lorsqu'on veut parler des choses prévues par Dieu depuis la préscience, ça tombe sur la destinée d'une personne. Et je risque de commencer à décrire quelles sont les destinées qui s'accomplissent et ce qui ne s'accomplit pas. Donc, on continue. Bon, si Dieu le veut. Dieu veut. Jésus est Seigneur. Il dit, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Lorsque le Seigneur nous choisit et qu'il nous met à une place et que nous exerçons bien le ministère en Jésus-Christ de Nazareth, le plan tracé par Dieu réussit. Mais quand le plan tracé par Dieu réussit à travers toi, tu es aussi glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous chantons, on dit, Moïse a tendu la mer divisée. C'est comme ça qu'on chante, non? La mer divisée, la mer divisée, la mer divisée. C'est pas comme ça qu'on chante le cantique. Quand Moïse a tendu la mer divisée. Pourtant, ce n'est pas Moïse qui a accompli le miracle. Qui en réalité a accompli le miracle? C'est l'Éternel. Mais qui l'a utilisé? C'est Moïse. Du coup, si nous on veut parler, on veut rendre un témoignage, on va parler de Moïse à la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est merveilleux. Si moi j'opère un miracle, ce n'est pas moi qui ai opéré le miracle. Amen. Il y a assez de choses que l'Éternel a fait par ma main. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait? Ce n'est pas moi qui ai fait. Parce que si la chose était moi, mon pouvoir, j'allais me promener dans les rues pour chercher toutes les personnes qui ont ces mêmes problèmes et puis je vais prendre mon argent dans les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur comme ça nous donne
la capacité de résurrection. Il dit, je t'ai donné l'onction de résurrection. Mais est-ce que c'est pour autant que tous ces hommes de Dieu qui ont l'onction de résurrection en eux, là, il n'y a pas de morgue dans leur ville? Il y a morgue, non? Ah, donc en un mot, ça veut dire quoi? L'onction là est là, mais l'onction là est conduite par Dieu. Si ton onction n'est pas conduite par Dieu, c'est que toi tu as un problème, tu ne viens pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, même tu as l'onction de résurrection, puis dans ta famille les gens meurent. Tu ne te lèves pas pour les ressusciter, non? Onction de résurrection. Moi j'ai prié pour les gens, ils se sont réveillés. Quand c'est arrivé sur moi, mon enfant, le Seigneur dit, il ne se réveille pas. Il ne l'a pas réveillé. Gloire à Jésus. Amen. Oui, parce que quoi? C'était lui qui était venu chercher sa chose. Tout simplement. Mais si la chose m'appartenait, je n'allais plus interroger Dieu. Je me promène et puis je réveille qui je vais réveiller. Gloire à Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce que nous devons savoir, même lorsque Dieu nous met en une position élevée, sachant que nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Amen. Il n'y a pas un ministère au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas un homme de Dieu égal à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est semblable à Jésus. Amen. Chaque personne doit savoir, quelle que soit la capacité que Dieu lui a donnée, qu'il a besoin d'être humble devant l'Éternel afin d'exercer le don que Dieu lui a confié. Amen. 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 Le don, c'est une richesse que Dieu te confie. Amen. Si tu l'utilises mal, Dieu te demandera compte. Moïse a tellement connu l'amour que Dieu avait pour lui, le potentiel que Dieu a mis en lui, qu'à un temps donné, Moïse et Dieu, ce n'était plus un serviteur avec un maître, mais c'était des amis. Amen. C'était des amis. Et comme c'était des amis, il est arrivé même que Moïse, par moment, a failli déborder. Est-ce que c'était faux? Il y a des lieux où Moïse imposait certaines choses à Dieu. Est-ce que Moïse ne s'imposait pas? Il imposait certaines choses à Dieu. Devant là-bas, on verra bien. Amen. Amen. Jordan, pourquoi tu as sommeil? Je t'ai vu tourner toute la journée. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Il fallait que tu te reposes, n'est-ce pas? Ne dors pas. Gloire à Jésus. Amen. Il est arrivé par moment où Moïse, comme ça, quand Dieu prend la décision de faire quelque chose à Israël, Moïse dit, si tu fais ça, c'est vrai, il avait aussi ses raisons. Parce que quand Dieu te met devant pour une onction spéciale ou une œuvre, et puis les personnes viennent, et puis la personne est devant de toi, le Seigneur dit, lui là, je ne fais rien à lui. Toi-même tu es déjà touché. Pourtant le Seigneur sait pourquoi il ne veut rien faire. Oui. Donc il y a des fois où le Seigneur a dit à Moïse, le peuple là, c'est bon, je vais les détruire. Il faut laisser comme ça. Toi Moïse, tu ne seras pas détruit. Oui, mais eux là, je vais les détruire même. Et il arrivait que Moïse rentrait dans une plaidoirie trop approfondie. Où le Seigneur insistait, Moïse pouvait dire, si c'est pour les détruire, moi-même là, il faut me détruire. Et puis d'ailleurs, mon nom là, il faut enlever dans ton livre de vie. Hein? Il a bloqué. Ouais. Ça veut dire, si tu ne veux pas les sauver là, moi-même efface mon nom d'abord. Regarde là, nous on est en train de poursuivre l'écriture là même dans le ciel. Que nous là soit écrit. Vous voyez un peu l'audace de Moïse. C'est quelqu'un, il a connu Dieu et puis il s'est abandonné aussi à Dieu. C'est pas n'importe qui s'arrête devant le Seigneur pour dire, si tu n'as pas fait ça, efface mon nom. Mon frère, il ne faut pas dire que tu vas aller dire ça, pardon. Oh, efface mon nom. Lui-même va venir te demander. Demande-moi d'abord si c'est déjà écrit. C'est effacé, tu cherches. Il dit non, ne te gêne pas. Parce que comme là même, il n'y en a pas pour ça.
Ce n'est même pas encore écrit. Donc, tu as des efforts encore à fournir. Afin de faut effacer. Ah. Nous sommes souvent assemblés à l'église. Et puis, facilement, on ouvre la bouche et puis on chante. Celui même qui saute sa clôture, il chante. Celui qui fait ses bêtises dehors, il vole, il chante. Oui, celui-là qui est menteur, il chante. Celui-là qui se promène pour faire commérage, il chante. Mon nom est écrit. Si c'était les chants là qui allaient nous sauver là, non, il y a longtemps, toute la terre est au ciel. Ou bien, tout de suite on entend, tout le monde va chanter. Même sorcier rentre ici, vous chantez, il chante. Et puis même il danse que tout le monde. Dans le lit de vie. Imaginez. Ah, ils sont même les plus zélés à danser dans l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Puisque, regarde comment Dieu établit les choses. Il dit, Moïse, toi tu es Dieu. Un Dieu a toujours besoin d'un prophète. Amen. Amen. Parce que les prophètes sont qui? Les porte-parole de Dieu. Alléluia. Donc, il plaît à Dieu de faire les choses comme il veut. Dis à ton frère, il plaît à Dieu de faire les choses comme il veut. Personne n'a le droit d'envier son prochain. Personne n'a le droit d'envier son prochain. Sachant que nous travaillons tous pour le royaume. Amen. Qui que tu sois, si le Seigneur t'appelle, quelles que soient les capacités qu'il te donne, c'est pour le travail du royaume. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, entre nous, serviteurs de Dieu, personne n'est élevé au-dessus de son frère. Alléluia. Personne n'est élevé. Le Seigneur que nous avons est seulement un Dieu d'ordre, qui sait établir les choses dans l'ordre, pour ne pas que dans le ministère, dans le sacerdoce, il y ait du désordre. Que chaque personne puisse reconnaître sa place. Donc Aaron reconnaissait sa place. Alléluia. Et si Moïse ne lui dit pas de dire quelque chose, il ne le dit pas. Parce qu'il sait que quoi? C'est à Moïse que Dieu se révèle. Et Moïse lui révèle ce qu'il a à dire. Et quand Moïse lui donne la révélation, alors il obéit parce que quoi? L'Éternel lui a dit d'obéir à Moïse. Donc si Moïse ment à Aaron, Aaron n'est pas dans le péché. N'est-ce pas? Ce serait Moïse. Puisque Aaron est en train d'obéir à l'Éternel. Donc, je les exhorte à marcher dans l'obéissance à Dieu. Et à ne pas te regarder au-dessus de qui que ce soit. Mais dans l'humilité, c'est Dieu comme on doit le servir. Ça peut aller. Que chaque personne serve Dieu dans l'humilité comme on doit le servir. Tu peux être plus grand que le pasteur de ton église. Ça ne te donne pas la permission de lui dire ce que tu veux. Ça ne te donne pas la permission. Et même si il y a de l'amitié entre vous, de la fraternité, que vous causez, vous échangez, il faut que tu saches calculer tes propos, que tu aies de la sagesse. Amen. Un pasteur, c'est un pasteur. Tout ce groupe de serviteurs, moi je les appelle pasteurs, prophétos. On est tous pasteurs. C'est ça, non? Amen. Amen. Que Jésus nous bénisse. Si nous regardons par rapport à l'appel, regardez un peu Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a montré l'exemple d'un véritable appelé, n'est-ce pas? Il faut parler d'humilité devant Dieu. Amen. Voilà. Comment la Bible dit que Jésus lui-même s'est comporté? Il s'est humilié jusqu'à la croix. Prends Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 5, hein, je crois, oui. Philippiens 2, à partir du verset 5. Oui, tu peux nous faire la lecture un peu? Philippiens chapitre 2. Oui. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous
dit comme ça, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, ça veut dire que si tu veux analyser les profondeurs, le gars là, il est Dieu. Hein. C'est vrai qu'il marchait avec les hommes sur la terre, il pouvait manger avec ses disciples, il marche avec eux, d'une ville à une autre. Ah! Il va marcher, quitter à Nazareth jusqu'à arriver à Jéricho à pied. Il dit si c'est notre temps, on dit toi-même tu dis tu es Dieu. Et puis tu es à côté de nous et puis on marche comme ça. On n'a même pas de transport. Je te dis, voilà au Zimbabwe c'est petit. Faut dire que le Seigneur pouvait enlever lui et ses disciples ici au lac et puis ils vont marcher jusqu'à Méadi. Il est dit que Christ a fait 120 km à pied pour aller se faire baptiser. Ça veut dire aller accomplir la volonté de Dieu. Puisque c'est important d'accomplir cela en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, il a fait 120 km à pied. 120 km c'est San Pedro Subre. Il a parcouru San Pedro Subre pour aller se faire baptiser. Si c'était toi dans ton campement là, tu étais à tuer à quelque part ici, tu n'allais jamais te baptiser. Parce que tu vas dire que le pasteur se trouve jusqu'à San Pedro. C'est jusqu'à comme ça. Pour chercher au moins, est-ce que tu n'es pas loin? C'est quel coin qui est un peu plus proche là? Campement Bernard. 20 kilos. 20 kilos. Pour quitter à 20 kilos, tu es décidé un matin, tu te lèves à 6 heures là, tu peux arriver sur San Pedro. Pour dire, je suis venu me faire baptiser. Mais il va rester dans son campement là-bas. Pourtant, tu vas trouver, quand il a des occupations ou des préoccupations, si je veux dire, qu'il envoie à prendre 500 francs pour monter dans le car et puis venir faire des achats à San Pedro. Mais pour prendre 500 francs là, pour venir à San Pedro, pour dire au pasteur, je veux me faire baptiser, ce serait compliqué pour lui. En un mot, on n'aime pas Dieu et son œuvre. Alléluia. Amen. Parce que la définition du baptême même ne l'intéresse pas jusqu'à ce qu'il puisse s'imprégner dans la chose et décider d'aller le faire. Amen. Mais regardez Jésus. Étant déjà Dieu, il pouvait dire, oh, moi ici déjà Dieu, toutes ces recommandations sont déjà en dessous de moi. Je suis très élevé que ça. Mais le Seigneur a fait toutes choses pour nous montrer le bon exemple. Alléluia. Amen. Marche selon l'exemple du Saint-Esprit. Continue. Verset 6. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé ça comme une situation sur laquelle il faut sauter pour montrer aux gens que je suis Dieu. C'est tout. D'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Sans complication dans sa vie. Quand il arrive à quelque part, puis on dit dans ce village on mange kabato, il n'a pas de problème, il mange son kabato. Il y a des personnes aujourd'hui qui les invitent pour faire des programmes. Les nourritures qu'ils vont choisir. Il a dit si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu ne peux pas inviter un serviteur de Dieu. Yes. Parce que ce qu'il impose est tellement élevé. Quand on ne sait pas, il est assis où il se trouve là, il fait quoi à l'onction que Dieu lui a donnée. Non, ils ne veulent pas se déplacer aujourd'hui, les hommes de Dieu. Pourtant, le Seigneur dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais lui, il est chez lui. Et les gens ont soif de devenir disciples. Il dit, mon déplacement fait 500 000. Amen. Peut-être la communauté qui t'invite là-même, ils sont 20 fidèles. Ils sont 20 fidèles. Ils n'ont même pas fini de payer peut-être leur propre loyer. Toi, ton déplacement fait 500 000. Ça veut dire que tu ne pourras jamais leur apporter quoi que ce soit. Pourtant, Dieu nous demande l'humilité. Tu peux toi-même calculer la soif des gens. Interroger le Seigneur pour voir ce que Dieu voudrait apporter à ces personnes et te déplacer avec ton propre argent. Moi, je suis allé à des programmes où
C'est moi-même qui ai payé transport, aller-retour de tous ceux qui me suivaient. Amen. Oui. Ou bien, petit. On est allé à des programmes où ils n'ont pas les moyens, mais ils ont soif de Jésus. Ils ont besoin de délivrance. Ils appellent à la prophétesse. Vraiment, le Seigneur nous a inspirés, on a entendu telle chose, surtout le témoignage de résurrection de Déborah. Beaucoup m'appellent à cause de ça, on veut un programme. Et puis ils n'ont pas les moyens, mais je me déplace. Je n'attends pas qu'ils aient les moyens. On est arrivé dans des endroits où ils avaient les moyens. Oui. Et puis le Seigneur se glorifie. Une seule personne peut donner au-delà de tes entendements. Mais on est arrivé aussi dans des lieux où ils n'avaient pas les moyens. Et moi-même, je donne. Mais oui. Donc quand l'Éternel te donne, il faut savoir donner. Gloire à Jésus. Il y a des pasteurs qui me disent après les programmes, vraiment, la prophétesse, on est peiné. J'ai dit non. Je suis arrivé, moi je ne vais jamais dans un programme sans mon aller-retour. Ah non. Je compte toujours sur le Seigneur. Si le Seigneur veut que j'arrive dans un programme, je me prépare. Aller-retour. Je ne me chauffe pas pour dire non, moi je dors dans l'hôtel 5 étoiles. Je n'aime même pas aller dormir dans les hôtels. Chaque fois que je suis allé dans les programmes, j'ai déjà dormi à l'hôtel. On me loge toujours à la maison. J'ai dit non, s'il y a un coin à la maison, une chambre où véritablement on peut me recevoir, il n'y a pas de problème. J'aime pas trop les hôtels. Voilà. L'agent d'hôtel là, ça peut faire quelque chose. Gloire à Jésus. Et puis bon, j'aime pas les hôtels parce que j'ai mes préoccupations. Alléluia. Ça c'est mon opinion. Quand on peut t'inviter, tu peux aller dormir toi seul dans un hôtel. Mais je n'aime pas les hôtels parce que les gens font trop de n'importe quoi. Je ne parle même pas de vie de dépravation. Mais les satanistes aujourd'hui se promènent dans les hôtels pour des incantations, pour n'importe quoi. Bon, je ne demande pas d'épouser mon opinion. Mais moi, un peu c'est ça. Je n'aime pas. Je n'ai pas aimé depuis lors. Affaire d'hôtel, je n'ai pas aimé. Même mon mariage, je ne suis pas allée à l'hôtel. Ah. Tous ceux qui venaient pour dire oui, on t'offre l'hôtel, tout ça, là, ils ont envoyé l'argent là. Aïe. Je me souviens quand j'étais à la coiffure, combien de personnes sont venues. C'est quel hôtel? Je paye. L'autre vient, je paye, il dit envoie seulement. Tout agent d'hôtel là est venu d'enveloppe pour venir me trouver. Moi, je ne suis pas allée à l'hôtel à quelque part. Je n'en ai pas besoin. J'ai dit, je prends ma bénédiction où les hommes de Dieu ont fini d'imposer leurs mains sur moi. Je sais que j'ai vécu dans la vérité. Je n'ai pas fait fiançailles de chute. Donc, je ne me reproche rien. Je suis sereine. Les yeux fermés. Je reçois tout ce qui descend comme parole de bénédiction. Et puis, je n'ai qu'à prendre ça pour aller déposer dans un hôtel. J'ai pris ça pour aller chez moi à la maison. Ouais, ça a produit du fruit. Et tous les sorciers qui voulaient attaquer mon foyer ont échoué. C'est vrai. Tous les sorciers qui se sont engagés, croyant qu'ils pouvaient attaquer mon foyer, ils ont échoué. Parce qu'ils ne se sont pas associés à un démon d'hôtel pour pouvoir pénétrer dans moi mes rapports. Désolé. Donc, je n'étais même pas encore prophétesse. Hein? Et puis, affaire d'hôtel, je n'aimais pas son affaire. Moi, je me suis mariée, je n'ai pas mis mon pied là-bas. Et puis, je ne conseille pas ça à mes enfants même. Après mariage, va chez toi à la maison. C'est tout. Mais c'est ça, après mariage, chez toi à la maison. C'est là-bas que tu vas vivre, non? Mais pourquoi toutes les prières qu'on a fait sur toi le jour là, tu vas transporter panier de bénédictions là, et puis aller verser ça dans un hôtel? Faut laisser ça. Faut pas aller verser à l'hôtel. Ça peut aller? C'était une parenthèse. Ok. Oui, frère, c'est fini là-bas. Verset 8 maintenant. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il dit qu'il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant à qui? À Dieu. À Dieu. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix, il n'a pas dit oh. Non, pourquoi? Cette histoire-là, je ne vais pas à la croix. Comment? C'est eux qui ont péché? Est-ce que depuis que moi je suis venu là, est-ce que moi j'ai cherché femme une fois? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? La Bible dit, il s'est rendu obéissant.
il a surmonté, supporté, accepté tout ce que Dieu a mis au devant de lui. Il a su traverser les épreuves. Il n'a pas répondu aux injures. Même le jour même de sa crucifixion, les gens le giflaient. Ceux qui devaient cracher sur lui ont craché sur lui. Si là, il voulait répondre, il allait annuler le projet de la croix. Si le projet de la croix était annulé par une colère, qui aujourd'hui sera sauvé? Donc tu vois, serviteur de Dieu, appelé de Dieu, ne permet pas à une colère d'annuler le projet de Dieu. Vous comprenez, non? Veille sur ton cœur comme quelque chose de précieux qui sait Dieu. Veille là-dessus. Un petit moteur, mais très important à l'intérieur. Oui. Un petit moteur. Mais ces sentiments peuvent t'ouvrir des portes comme te fermer des portes. C'est pourquoi fais attention. Alléluia. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Frère, lis-moi encore ce verset. Verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Regarde, il a cité 2 morts. Jusqu'à la mort, premier. Et ensuite à la mort de la croix. Vous comprenez? Amen. Donc, première mort là, c'est quelle mort? C'est la mort de la chair. Là où tu peux me gifler. Et puis je te dis, Seigneur, pardonne-lui. Là où tu peux m'insulter. Et puis je dis que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Là où tu peux dire des faussetés sur ma vie. Et puis je dis, Seigneur, soutiens mon cœur. Alléluia. Et que j'ai encore la capacité même de prier pour toi. Ça, c'est la première mort. La mort de la chair. La mort de nos sentiments personnels. La mort de nos réactions qui contredisent Dieu. La mort de nos réactions qui s'élèvent contre le plan de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à cette mort. Et ensuite, la mort de la croix. Si tu n'étais pas humilié à la première mort, tu ne peux pas atteindre la seconde mort. Yes. Amen. Wow. Quelqu'un comprend? Amen. Toi, tu n'as pas la capacité de supporter les injures. Pourtant, celui-là que l'ennemi a envoyé t'insulter, Dieu a programmé qu'à travers toi, il soit sauvé. Vous comprenez un peu? Le Seigneur veut sauver cette personne à travers toi. Mais déjà, tu as déclaré que le comportement de la personne est indigne de toi. Donc toi, tu ne peux collaborer avec cette personne. Tu veux t'opposer au plan de Dieu? C'est pourquoi, sois animé d'amour. Comme le Seigneur Jésus a été animé d'amour. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Épouser les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Lui étant Dieu, mais a tout accepté comme l'homme. Il a tout accepté. Il a montré qu'étant homme sur la terre, il était un homme mis à part. Toi aussi, tu dois montrer dans ton quotidien, dans ton entourage, en tant qu'homme sur la terre, que tu es mis à part. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh, dis Seigneur, fais de moi une véritable personne mise à part. Seigneur, fais de moi une véritable personne mise à part. Amen. Hein? Amen. En le disant ainsi, tu es en train de dire au Seigneur, aide-moi à supporter le prochain en face de moi. Amen. Mais tu n'es pas en train de dire au Seigneur qu'il n'y ait personne pour m'insulter dans la vie. Au contraire, qu'il y ait des personnes pour t'insulter.
afin que demain Jésus soit glorifié. Qu'il y ait des gens pour t'attaquer afin que demain Jésus soit glorifié. Oui, qu'il y ait des lanceurs de flèches pour que toi tu puisses connaître des retours à l'envoyeur. Alléluia. Faut pas tuer tous les lanceurs de flèches. Ils sont là aussi pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Si tu n'as jamais été attaqué, tu ne peux pas connaître la grandeur du Saint-Esprit. Oui, quand tu dis j'ai accepté Jésus, c'est face aux attaques que tu sens que tu es un enfant de Dieu. Ouais. Face aux attaques, tu sens que tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'as jamais été attaqué. Ta vie reste fade. Une nourriture fade. Elle ne donne pas d'appétit. Amen. Alléluia. Jésus, en te voyant, veut avoir de l'appétit. Oui. Donne de l'appétit à Jésus. Il dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. En réalité, il voudrait t'avaler. Ou bien, c'est pourquoi il dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Donc, ne reste pas là pour être une personne tiède. Ah, moi, ici, dans mon coin, moi je ne veux pas, hein. Les églises, ils attaquent les gens. Moi, je préfère rester à la maison. J'ai pris mon Dieu seul à la maison. Tu es un menteur. Quelqu'un ne prie pas son Dieu seul à la maison. Même si tu es dans une cour, que tu ne vas pas dans une église, c'est que tu rassembles les membres de ta famille. Il y a forcément un rassemblement. Oui. Qui motive ta vie, qui t'envoie dans la prière, qui t'envoie dans l'intercession et qui fait de toi un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est fini? Ok. Donc on retourne à notre exode. Le verset 3, oui, le verset 2 dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Regarde, cette expression a attiré mon attention. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Dieu est-il le créateur de l'humanité? Amen. Il est le créateur de l'humanité, mais il est le Dieu des Israélites. Amen. Oui, il n'est pas le Dieu du monde. Il est créateur de l'humanité. Il a créé toutes choses dans le monde, n'est-ce pas? Mais il est Dieu des chrétiens ceux, des véritables. Quand je dis chrétien, toute personne mettant son pied dans une communauté se dit chrétien. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Amen. En tout cas, si tu es chrétien, l'Éternel est ton Dieu. Amen. Et si tu veux que l'Éternel soit ton Dieu, alors sois chrétien. Amen. Et si tu crois que tu es chrétien aussi, alors épouse la nature de Christ. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Épouse la nature de Christ. Il dit, Pharaon doit laisser Israël sortir hors de son pays. Ça veut dire que moi, l'Éternel, je décide de prendre moi mon peuple du milieu du pays de Pharaon. Je ne veux pas que mon peuple soit dans leur milieu. Alléluia. Donc tu comprends déjà la résolution du Saint-Esprit. Il ne veut pas que toi, enfant de Dieu, tu t'allies ou tu t'associes aux choses du monde. Amen. Donc pour que le Seigneur t'accorde la délivrance, il faut que toi-même tu commences par sentir ta misère. Sens ta misère. Et comprends que le monde ne t'apporte rien de bon. Parce que si tu continues d'aimer le monde, le Seigneur ne va pas manifester ses grands jugements au milieu de l'Égypte. Dieu a besoin de nous pour manifester son règne. Alléluia. Ce n'est pas à nous que Dieu même prouve qu'il est Dieu. Parce qu'en acceptant Jésus, en venant au Saint-Esprit, tu sais que l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi tu t'es converti. Alléluia. Tu t'es converti parce que tu sais que quoi? L'Éternel est le véritable Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc si tu sais qu'il est le véritable Dieu, il n'y a pas encore de preuve que toi tu cherches. C'est que tu sais que si tu es dans les difficultés, tu as l'Éternel.
tu sais à quel saint te vouer. Le monde ne le sait pas. Et le monde n'a pas d'abord la conviction que l'Éternel est Dieu. Il y a tellement de raisonnements dans le monde. Il y a tellement de foi et tellement de doctrines. Celui qui s'élève ici, il va dire, nous sommes descendants des extraterrestres. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent ça? Saint-Esprit, tu es Dieu. Alléluia. Celui qui s'élève là-bas, il va te dire que c'est Bouddha qui est Dieu. Un autre s'élève, il va dire c'est le vent qui est Dieu. Et chacun dit ce qu'il veut. Ça, c'est le monde. Ils sont dans une confusion. Mais le Seigneur a besoin de toi pour que le monde quitte dans la confusion. Amen. Alléluia. Toi, tu as déjà Dieu. Donc, le Seigneur permet que tu sois en contact avec une personne du monde. Tu vois, qui va provoquer la réaction de Dieu à travers ta vie. C'est pourquoi ne faites pas de palabres inutiles dehors. On ne fait pas de palabres inutiles. Alléluia. Le Seigneur peut compter sur toi et permettre qu'un gros sorcier puisse t'attaquer. Il compte sur toi. Il sait que les flèches de ce sorcier ne te tireront pas. Mais le Seigneur veut sauver ce sorcier. Il a besoin de toi. Amen. Si toi tu as commencé déjà le combat par un palabre inutile. Ah. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne va pas marcher. Ce palabre en Jésus, ça ne peut pas marcher. Il faut manifester l'amour. Gloire à Jésus. Parce que le sorcier vient t'attaquer, il se dit que quoi? Oh, tu n'as rien. Il dit tu n'as rien. Il ne sait pas qu'avoir Jésus, c'est avoir la puissance dans sa grandeur. Non, le sorcier, le païen, le mystique, le marabout, le féticheur ne sait pas ça d'abord. Mais il a besoin de t'attaquer pour connaître qui est le véritable Dieu. Alléluia. Non, il a besoin de ça. Et le Seigneur veut que tu sois déterminé dans ce combat. Afin que les ignorants puissent quitter l'ignorance pour venir à la connaissance de la parole. Est-ce que tu es prêt? Pour que le Seigneur t'utilise comme canal. Amen. Oui, canal de délivrance. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu t'utilise comme canal de délivrance. Amen. 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 Les plans de Dieu sont bizarres et insondables. Amen. C'est pourquoi moi j'aime me laisser conduire par lui. Oui, j'aime me laisser conduire par lui. Je me dis qu'aucune rencontre dans ma vie n'est un hasard, mais un plan bien classé par l'Éternel. C'est tout, hein? Aucune rencontre n'est un hasard. Que tu viennes au devant de moi parce que tu es en train de chercher femme, ça, c'est pas ça qui va me troubler. Parce que je sais que femme là, tu ne vas pas avoir. Gloire à Jésus. Donc, ça ne peut pas t'effrayer. Le plus souvent, les jeunes sœurs font des palabres inutiles parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et comme puisqu'elles n'ont pas aussi confiance en elles-mêmes, mais il n'y a pas un moment où elles trient ceux avec qui elles peuvent collaborer avec le monde. Yes. Tu vois, elles voient un bel homme, elles collaborent facilement. Elle sait qu'il est venu breaker, il n'est pas chrétien, mais elle peut lui sourire. Parce que déjà dans ses intentions, elle veut chercher à se faire plaire. Mais elle n'a qu'à trouver un nain qui va lui dire, ma chérie, tu es belle. Regarde la réponse qu'elle va lui donner. Quand tu nous regardes, toi et puis moi, c'est ça en Christ qui parle. Hein? Voilà. Elle trouve un nain, ou bien un bossu, ou bien un boiteux. Pourtant, le Seigneur a besoin de lui. Le Seigneur n'a pas dit forcément, il faut collaborer avec lui pour devenir sa femme. Yes. Mais collabore avec la personne pour l'attirer à Christ. Yes. Parce que Dieu aussi a besoin du boiteux, du paralytique et du nain. Yes. Alléluia. Pourquoi tu crois que ce sont les hommes élégants seulement qui doivent causer avec toi, que toi tu dois inviter à l'église? Tu choisis ceux que tu dois inviter à l'église. Et puis les autres là, ils m'énervent. Ça c'est le langage des chrétiens. Oui, même les frères, même ils sont comme ça. Quand ils trouvent une jolie femme au dehors, surtout les jeunes frères élèves là, ils collaborent seulement avec les jolies sœurs. Ils ne les envoient jamais à l'église.
Parce que s'il envoie la soeur à l'église, ça va gâter son bar, d'après lui. Ça ne l'arrange pas. On risque d'avoir les regards sur lui. Donc, si c'est les SMS là, c'est un païen, il communique comme ça. Hein. SMS 1h du matin, 2h du matin, il ne dort pas. Mais tous les dimanches, il est à l'église, il manifeste son onction. Mais la personne à qui il envoie les SMS à 2h du matin, on ne la connaît pas. Elle ne va même pas à l'église à quelque part. Ah, merci. Jésus n'a pas agi comme ça. Dis à ton frère, Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus n'a pas agi comme ça. Alléluia. Jésus n'a pas agi comme ça. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, est-ce que cette femme il a cherché? Non. Posément, il a causé avec elle. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Je ne fais rien avec toi. Parce que les samaritains n'ont pas de relation avec les juifs. Est-ce que Jésus a parlé beaucoup? Il dit, mais si tu savais seulement celui qui te parlait. Il a parlé tranquillement comme un gentleman peut parler à une dame. Alléluia. Ah, mais oui. Mais il se connaissait, il avait sa position. Mais il a parlé comme un gentleman peut parler à une dame. Oui. Il dit, mais seulement femme, si tu savais qui te parlait. Amen. Ah, mais oui. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir que la dame est jolie, c'est à cause de ça que tu vas aller communiquer parce que, hein, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Elle s'est présentée, Jean, comme elle était, en tout cas, sereine et très sérieuse. Oui, je suis mariée. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Ou je ne suis pas mariée. C'est qu'elle a raconté un peu sa vie parce qu'elle a trouvé quelqu'un. Elle a vu en la personne d'abord un breaker. Mais oui. Là, sa première analyse, voilà quelqu'un qui est assis là, il veut me breaker. Tu peux me donner l'eau à boire? Il va te donner à boire pourquoi? Simplement donner l'eau à boire à quelqu'un. Le Seigneur sait que c'était par là, il allait entamer la causerie. Est-ce que je peux boire? C'est gens qui trouvent. Tu fais évangélisation porte à porte, tu arrives à quelque part, tu vois quelqu'un. On n'aborde pas tout le monde de la même manière. Sois béni mon frère, je peux m'asseoir? Ah, jolie femme, faut t'asseoir, il n'y a pas de problème. Car toi tu es serein dans ton cœur, tu sais que tu vas lui apporter l'évangile. Mais tellement vous ne vous faites pas confiance, tu sais qu'il risque de t'offrir une billette dessus, tu vas oublier. Évangélisation, ça va se terminer dans l'hôtel. Ah, évangélisation se termine à l'hôtel. Ah, vous êtes souvent évangélisé au lieu d'évangéliser. Hein? Vous vous laissez évangéliser. On a vu beaucoup de sœurs. Si elles se sont laissées évangéliser aujourd'hui, on ne les voit plus. Elles se sont laissées tellement évangéliser qu'elles nous ont apporté des cadeaux, des fruits pas possibles. Voilà. Chacun avec son filon maintenant sur son dos. Ouais. Ces enfants-là, j'appelle filon. Parce qu'ils l'ont évangélisé jusqu'à filon l'a poussé. Ouais, et puis ça s'est cassé. Elle a mis au dos. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur s'est comporté tranquillement. Tout ce que la femme pensait n'était pas d'abord sa préoccupation parce que lui, il sait ce qu'il voulait faire. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il savait ce qu'il voulait faire. Les échanges. Quand ses disciples sont venus pour arrêter son évangélisation, en présentant quoi? De la nourriture. Un maître, il faut venir en manger. Parce que nous, on est quitté très loin, on a des assez. On est quitté chercher à manger, là, il faut venir. On ne va pas manger sans toi, on mange en groupe. Il dit, je suis en train de manger une nourriture qui est ici, là. C'est plus important que tout. Alléluia. Amen. 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 Au lieu que toi, quand tu t'es avancé vers le frère ou la soeur, pour donner, pour manger la nourriture du Seigneur avec elle, l'ennemi va permettre que la personne commande un poulet pour te distraire. Pardon, il faut laisser le poulet. Tu vas t'appliquer à la nourriture spirituelle. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. L'ennemi voit que tu es en train de porter une nourriture qui va sauver l'âme. Et puis il veut distraire maintenant la galerie. On a apporté une nourriture qui éveille les yeux.
Un coup, le poulet est sorti. Quand le poulet est sorti, tu as vu que lui-même là, comme c'est un musulman, je parle de Jésus, déjà il comprend. Ça ne l'intéresse pas trop, mais il veut se fâcher. Tu t'étais parce que si tu as continué, il va te chasser, tu ne manges pas le poulet. Alors tu as changé les propos. C'est que celui là, comme tu vas à la mosquée, il faut partir bien quoi, parce que Dieu c'est Dieu. Hein. Ça c'est le poulet qui vient de parler. Quand tu commences à dire Dieu c'est Dieu, c'est le poulet qui a parlé dans ta pensée. Tu as laissé le poulet rôti prendre la place du Saint-Esprit. Faisons attention. Le Seigneur voudrait que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si Moïse voulait contempler la richesse de l'Égypte, il n'allait jamais être le canal que Dieu a choisi. Amen. On continue. Il est quelle heure? Ah, c'est pas grave. Tout ce qu'on a dit était important. Amen. 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 Et le Seigneur dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes songes et mes signes du moins et mes miracles dans le pays d'Égypte. Vous voyez comment Dieu travaille? Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi Dieu décide d'endurcir le cœur de Pharaon? Parce que les signes et les miracles que Dieu doit opérer pour faire comprendre qu'il est le véritable Dieu et que les autres sont dans l'ignorance là. Les signes là, c'est pas en Israël le fait, c'est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu fait pour les Israélites n'est pas la même chose qu'il fait dans le monde lorsque nous sommes face à un combat spirituel. Amen. Lorsque nous sommes face à un combat spirituel, le Seigneur va prouver à l'ennemi que toi tu as le véritable Dieu. Ça c'est merveilleux. Je crois que Dieu peut compter sur toi. Amen. Amen. Il peut compter sur toi. N'aie pas peur de la tribulation. Amen. Amen. Il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Il dit mes armées. Waouh! C'est que tu es un soldat. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es un soldat. Et le Seigneur précise ici que Pharaon ne va pas te laisser sortir. Donc, il ne faut pas rester tranquille pour dire que non, je suis dans le monde, je peux faire ce que le monde fait. Il suffit seulement que je parte à l'église et puis cela suffit. Non! Cela ne suffit pas que tu ailles seulement à l'église. Il faut comprendre que toi, tu es un soldat. Je vais rentrer un peu dans nos accoutrements. Alléluia. Amen. Le soldat dans l'armée est discipliné à la loi. Gloire à Jésus. Amen. Et si tu es un soldat, tu dois marcher selon la discipline que Dieu t'impose. Regarde, lorsqu'on dit que les soldats vont au front, vous voyez leur habillement. Regardez leur habillement. Ça décrit parfaitement tout ce que nous dit Ephésiens 6. Ephésiens 6. Gloire à Jésus. À partir du verset 10. Prends Ephésiens 6 à partir du verset 10. Regarde le revêtement d'un soldat spirituel. On va un peu faire la comparaison. Ephésiens 6. Oui. À partir de son verset 10. Oui, il dit quoi? Au reste. Au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Ça veut dire ce sur quoi vous allez compter déjà. C'est quoi? La force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc fortifiez-vous. Ça veut dire que quoi? Prenez beaucoup de courage et comprenez que le Dieu dont vous êtes l'armée est un Dieu tout puissant. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Amen. Oui, frère, continue. Verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit revêtez-vous. On parle des armes. Il pouvait dire prenez ceci. Et puis ça suffisait. Mais il a commencé par dire quoi? Revêtez-vous. Ça veut dire en réalité, les armes spirituelles sont un revêtement pour un enfant de Dieu. Amen. Il dit revêtez-vous.
De toutes les âmes de Dieu. Ne restez pas nus. Ne portez pas ce que vous voulez, mais portez ce que Dieu veut pour la bataille. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire que dans ce combat auquel Dieu t'engage, dans cette bataille à laquelle tu es appelé, l'adversaire est un rusé. Et comme Dieu connaît l'adversaire mieux que toi, il te décrit comment est-ce que toi tu dois te revêtir pour que l'adversaire puisse échouer. Parce que tu es un soldat. Nous sommes au front. Dis à quelqu'un, nous sommes au front. Nous sommes au front. Et chacun doit faire très attention. Et chacun doit faire très attention. Un soldat au front a besoin d'être vigilant. Amen. Alléluia. Le soldat qui vit dans une distraction n'est pas un véritable soldat. On doit vite le renvoyer. Un soldat dans la distraction n'est pas un véritable soldat. Où tu es là encore, tu luttes. C'est toi qui dis, ta main opère tous les miracles, tu guéris les malades. Toi, tu crois que quoi? C'est guérison des malades là qui fait ton cachet pour entrer dans le ciel. Si tu veux, va réveiller tout un hôpital. Ouais. C'est pas ça qui va faire ton entrée au ciel. Sinon que le marabout aussi, il guérit des malades. Tu entends ça? Le marabout, il guérit les malades, non? Est-ce que les féticheurs ne le font pas aussi? Les mystiques ne le font pas? Ils le font, n'est-ce pas? Ah bon. Donc, ton ribaba ne fait pas de toi un élu du royaume céleste. Ok. Frère, continue. Verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, le Seigneur te montre déjà comment se présente la bataille. Parce que l'ennemi, pour te distraire, va te révéler la chair et le sang. Il va te distraire, il te révèle la chair et le sang. Le Seigneur est en train de te dire, ce n'est pas la chair et le sang qui est le problème. Laisse la personne que tu vois en face de toi, mais il y a un esprit à combattre à l'intérieur de cette personne. Amen. Pour que, échouant, il puisse se ressaisir pour chercher l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, sois déterminé, sois dans la bonne position, sois bien revêtu, et que le sorcier vienne se confesser. Amen. Ça peut aller? Amen. Non, ne soyez pas les premiers à les fuir dans les églises, s'il vous plaît. Le véritable chrétien, il ne court pas devant ces gens-là. Faut dire, on ne court pas devant eux. On ne court pas devant eux. Amen. Amen. On mène la bataille et il fléchit ses genoux. Amen. Alléluia. Amen. On mène la bataille, il fléchit ses genoux. Il doit nous fléchir genoux au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Pardon, finis là, et puis on va passer à jeudi prochain. C'est pas ma faute, on va finir rapidement. Verset 12. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre les autorités, on ne parle pas du président de la République, du préfet et les policiers. Ce n'est pas de ces autorités-là qu'on parle. Amen. On te parle d'un plan spirituel. Il y a des esprits dans le spirituel qu'on appelle les autorités, les dominations, qui veulent siéger ta vie et t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Yes. Voilà là où se trouve le combat spirituel. Amen. Amen. Je suis ici d'une famille où on ne se marie jamais. Moi, j'accepte Jésus. Ce plan-là, je dois renverser ça au nom de Jésus. Parce qu'à partir de moi, il y aura mariage dans la famille. Amen. Je suis issu d'une famille où il n'y a pas de cadre. Mais à partir de moi, il y aura des cadres dans la famille. Amen. Je suis issu d'une famille où on ne réussit jamais. Mais à partir de moi, il y aura la réussite dans la famille. Amen. Yeah. Ah, c'est ça le Seigneur veut. Il dit, voilà ce que nous devons mener comme combat. Et voici les combats que l'Éternel est en train de citer. Il cite comme ça les combats auxquels nous devons faire face. Gloire à Jésus. Amen. Continue, je dois terminer la partie là. Contre les autorités, oui, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Voici le revêtement. Oui. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Résister dans les jours mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté.
Timothée, les jours mauvais, c'est quoi? C'est où l'ennemi met une situation au devant de toi qui doit toucher, fatiguer ton cœur. L'ennemi envoie cela, pourquoi? Parce qu'il veut te déstabiliser. Il veut que tu échoues à la bataille. L'Éternel veut apporter une bénédiction. Oh, l'ennemi avance un jour mauvais. Il avance un jour mauvais. Où toi, la colère va s'emparer de ton cœur. Et dans cette colère-là, Satan veut faire un travail. Le Seigneur dit qu'il faut faire attention. Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre le diable. Connaître les mauvais jours que l'ennemi a mis là pour surmonter ces choses. Amen. Parce que la bataille, ce n'est pas chose, comment l'appelle-t-on? Les paroles que tu multiplies au devant de toi, c'est aussi une vie, une attitude. Alléluia. Oui, c'est le quotidien. Gloire à Jésus. C'est ton quotidien. Comment est-ce que tu marches dans le quotidien? C'est ça. Ne laisse pas l'ennemi prendre place à quelque part. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Oui, continue, frère. Verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Et abhorrez la vérité pour ceinture. Voilà. Dans les circonstances comme ça, ne te presse pas pour dire je vais mentir. Ayez abhorré la vérité pour ceinture. Peut-être que le jour mauvais que l'ennemi a mis au devant de toi, c'est un jour où tu étais de passage, tu avais trop faim. Tu as les difficultés qui sont là. Et puis il y a une personne qui marche au devant de toi, tu as vu son sac à main est tombé. Tu as bien vu la personne. Tu as vu son sac à main tomber et du coup, l'ennemi t'a envoyé à penser à tous tes problèmes. Et tu as prié le Seigneur pour que lui il s'éloigne. Force prière. Il s'est éloigné, tu as pris le sac. Et tu as fait vite demi-tour. Ah, ça c'est un jour mauvais. Oui. Ah, c'est un jour mauvais. Parce que tu es prêt pour dire à tout le monde, j'ai ramassé le sac. Tu n'as pas ramassé, tu as volé le monsieur. Tu as volé le monsieur. Ou bien tu as vu que vous êtes assis dans le taxi et que son portable a glissé de sa poche. Toi-même tu as vu. Mais dans ton cœur tu priais qu'il descende sans soulever. Jesus. C'est comme ça. Donc le gars est descendu. Dès qu'il a donné ses 200, il a formé portière. Tu as pris en même temps. Toi tu as mis sur toi. Tu as été rapidement. Vous n'aimez même pas qu'il y ait sonnerie. Parce que le monsieur s'est rappelé que son portable est resté au moment où le taxi avait déjà démarré. Le chauffeur ne regarde pas derrière. Tu as occupé la chose. Tu descends, tu viens faire croire aux gens que toi tu as ramassé le portable. Tu as ramassé ou tu as volé? Ah, c'est classique. Un vol classique, n'est-ce pas? Yes. Ça, c'est un jour sombre que l'ennemi a mis au devant de toi sans que tu ne saches. On appelle ça les jours sombres. Alléluia. Quand moi je ramasse un portable, même quand c'est éteint, je m'arrange pour mettre ça à charge. Si c'est resté dans ma main, c'est qu'il n'y a pas de puce. Et j'ai fourni mes efforts, je n'ai pas trouvé propriétaire. Peut-être j'ai ramassé le portable là seul, il n'y a pas de puce. Ou bien ce n'était pas dans un portefeuille. C'est tout. Sinon, si c'est dans un sac, je vais faire tout possible pour chercher au moins si je peux avoir un numéro à quelque part, une correspondance pour pouvoir trouver la personne. Voilà comment ça se passe. Je me souviens, à Daloa, c'est comme ça que j'ai ramassé un sac de quelqu'un, son portable, tous ses documents étaient dedans. C'est moi qui ai lutté. Ça a fait 2 jours et un mois dans Daloa. C'est moi qui ai lutté jusqu'à... Je suis allé tomber sur quelqu'un qui était son ami. Il dit oui, je le connais, c'est mon ami. Jusqu'à j'ai trouvé la personne. Il est venu me trouver pour prendre ses choses. Ça veut dire que sûrement il était en moto. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il était en moto. Et puis il avait mis ça derrière. Tout est tombé derrière lui. Wow. Il n'a pas su. Il a eu la grâce que c'est moi qui ai ramassé. Son portable, ses documents, sa pièce d'identité, tout était dedans. Pendant 2 jours, fouillé, appelé différents numéros, jusqu'à aller tomber sur quelqu'un qui a pu l'appeler pour dire, voici telle personne dit, elle a ramassé des documents de toi, il m'a appelé. Je lui ai dit où j'étais, puis il est venu trouver ces choses. Son merci qu'il va me donner n'était pas petit. Merci, merci, merci.
C'est quelqu'un même, il est en quête de travail, il est en train de déposer ses dossiers partout. Vous voyez, l'esprit d'échec voulait m'utiliser pour le détruire. Il a menti. Parce que si j'avais donné place à l'esprit d'échec, il n'allait pas travailler chez le monsieur seul, il allait venir s'asseoir aussi chez moi. Le plus souvent, vous ne savez pas quel est l'esprit qui poursuit les personnes, vous voulez les voler. Peut-être un démon qui est en lui-même cherche une autre personne, une autre maison. Donc à travers un objet, il va rentrer dans toi ta vie. Vous qui aimez convoiter facilement ce qui appartient aux autres, c'est un objet simplement que l'ennemi peut utiliser pour pénétrer ta vie. Et puis tu vas dire non, je vais à l'église, mais mes problèmes sont trop. Toi-même, là, ton quotidien, comment pour que le problème là ne finisse pas sur toi? Vous volez. À l'école, vous volez bic. Vous volez crème, vous volez ardoise. Partout, vous volez. Ah! Vous volez partout. Ton ami a oublié son bic sur la table. Il est sorti à la récréation. Il y a longtemps quand tu as mis dans ton sac. Vous tous là, vous avez volé à l'école. Ah, vous volez non? Ça se confesse. Gloire à Jésus. Mais dites aux enfants, aujourd'hui vous avez le Seigneur, dites à vos enfants qu'on ne fait pas ça. Il y a des moments étant chrétienne, quand l'enfant dit mon ardoise est perdue, il le frappe. Si c'est perdu, il faut t'arranger, tu apprends pour quelqu'un. Ça c'est quoi ça? C'est pas le son que tu enseignes à l'enfant. Tu peux lui dire de veiller sur ce qui lui appartient. Mais dis que ils ont volé pour toi, il faut t'arranger, tu vas avoir un là-bas. Non, il n'a qu'à s'arranger comment? Ah, il n'a qu'à voler. Et ce n'est pas bon. Gloire à Jésus. On ne vole pas. Alléluia. Seigneur, on partit encore. Allez. J'ai entamé quelque chose, j'ai fini. Allons-y, frère. Verset 14. Oui. Tenez ferme. Tenez ferme. Et avoir la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, ne sois pas menteur. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Soyez juste dans vos raisonnements et dans vos jugements. Yeah. On dit revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas l'habillement des soldats qui est là. Vous voyez? Donc, le soldat de la nation a son habillement et le soldat de Dieu a son habillement. Mais vous ne voulez pas revêtir les habits que Dieu a donnés à ses soldats. Et puis vous voulez aller au front. À cause de ça, on ne vous loupe pas. Vous voulez aller au front sans revêtement. Chaque jour, enfant de Dieu, tu dois te dire que tu es au front. Et parce que tu es au front, veille alors sur l'état de ton cœur. C'est très important. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste dans vos actes. Même tu es arrivé. Et puis peut-être que tu as épousé quelqu'un même qui a déjà un enfant avant que tu ne viennes. Pardon, il ne faut pas dorloter ton enfant plus que pour lui. Oui, c'est vous les femmes là, vous êtes plus comme ça. Mais les hommes aussi sont pareils. Il va te dire que mais l'enfant que toi tu es venu, il a son papa, non? En chair, quand tu as aimé une femme, là, il faut aimer son enfant. Il y a quoi? Il a son papa. Et s'il est orphelin, tu fais quoi? Un pour l'autre, comme pour toi. Ou bien tu t'en vas prendre ta nièce au village. C'est elle qui est devenue servante pour tous tes enfants. Tes enfants même là sont plus âgés que la petite fille. Mais le travail que la petite fait là, ton propre enfant même ne va pas faire ça. La cuirasse de la justice. Ça, c'est aussi un revêtement spirituel qui permet à l'ennemi de ne pas pouvoir t'attaquer. Quand la cuirasse de la justice n'est pas là, l'ennemi va trouver une faille. Soyez juste dans vos actes, dans votre pensée, dans vos raisonnements. Oui, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Quand tu partages manger là, tu fais combine dedans. Comme ça, là, c'est ton enfant, tu mets à part. Si pour lui, tu as mis viande. Mais si pour les autres, il n'y a pas la viande. Si les enfants ne doivent pas manger viande, que tous les enfants ne mangent pas la viande. Comment est-ce que c'est ton enfant seul qui mange viande là?
Comment c'est lui seul qui mange poisson? Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est bon? Vous pensez que un acte comme ça, Dieu peut épouser et puis tu finis. Ou tu as mis ton enfant en part. Tu as caché viande pour lui donner. C'est toi qui es dans la chambre. Les gens ne peuvent pas dormir au salon parce que tu dis que tu pries trop. Attends, quelle est la prière que tu es en train de faire? Parce que l'esprit que tu pries là a oublié de te dire que tu as mal partagé la nourriture. Pourquoi il ne te dit pas que tu as fait un mauvais partage? Hein? Vous voyez? C'est une vérité. L'esprit là doit te dire qu'il y a eu un mauvais partage. Qu'il y a eu discrimination. Et que ce n'est pas bon. Tu dois faire les choses selon la justice de Dieu. Ça peut aller? Alléluia. Ouais, continuons. Verset 15. Ouais. Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Ouais, nous avons de véritables revêtements. Hein. Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Et non le sel que donne les papatoyas dans les maisons. Oui. Ne mettez pas pour chaussures à vos pieds le papatoya. Ne mettez pas pour chaussures à vos pieds les commérages. Oui. Ne mettez pas pour chaussures à vos pieds ces bavardages inutiles. Tu ne vas pas chez le frère pour le soutenir, rien. Quand tu as porté chaussures de la chute, tu t'en le trouver. Parce que tu sais que tu veux la voir. Attends, toi la soeur là, tu sais que le frère il vit seul chez lui, c'est quelle visite? Faut me dire. Et puis tu es seul. Soyez au moins 3 soeurs. Oui, soyez 3 soeurs au moins. Si le Seigneur vous a donné une révélation qui concerne le frère, venez voir la servante de Dieu. On va voir s'il peut venir à l'intercession et puis on va prier pour lui. Tu es trop zélé. C'est toi seul le Seigneur envoyé. Tu es sous onction comme ça. Arrivé là-bas, quand il ferme la porte, onction s'arrête. Hein? Onction s'arrête après que la clé est tournée. Mais la révélation que tu avais, c'est passé où? Attention. Attention, hein. C'est ça, on veille. C'est quelle chaussure tu mets à tes pieds? Tu es habillé comment? C'est sur le plan spirituel, là où tu es là, tu es habillé comment? Moi, je ne parle pas de ton tricot noir que tu as mis sur toi ou bien ton bleu blanc là. Voilà, je ne parle pas de vos robes là. Je dis, tu es habillé comment? C'est qu'on est en train de dire, est-ce que tu as véritablement porté ça sur toi? Il faut vérifier, c'est quelle ceinture tu as mis. La ceinture du mensonge ou de la vérité? Est-ce que tu as mis la ceinture de la vérité? Ah! Ou c'est une ceinture de mensonge? Ou c'est une ceinture de coups beauté pour détruire quelqu'un? Parce qu'il y a des personnes à leur ceinture, là, ça boite les coups. Voilà. Ou ça va détruire la personne. Attention. Gloire à Jésus. C'est pas fini de nos âmes, frère. Verset 16. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Waouh. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Yes. Bouclier là, il est comment? Les soldats ont ça aussi. Ils protègent comme ça. Voilà. Quand l'ennemi vient envoyer dans ta pensée, il calme. Quand il vient envoyer vers ton ventre, il fait ça. Le bouclier est prêt. Pa, pa, pa. Oh, c'est intéressant. Ça chasse toutes les flèches de l'ennemi. Amen. Amen. Yeah. Ça bloque les feux. Satan envoie son feu. Pas le bouclier de la foi. Gloire à Jésus. Amen. Où je foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le bouclier de la foi qui te permet d'évangéliser sans manger le poulet rôti. Ça c'est le bouclier de la foi. Où Satan est en train de te dire, si tu continues de parler là, le monsieur là va retirer son poulet. Et puis tu lui dis, Satan, je m'en fous de ce poulet. Car le repas qui m'attend au ciel pendant les noces de l'agneau sont tellement merveilleux. Ah, que ce poulet-là, en pensant aux noces de l'agneau et au repas qui m'attend là-bas, ce poulet-là devient de la boue.
Oui, il n'est plus rôti devant moi. Il devient du coup comme un poulet qu'ils ont trempé dans poto-poto. Donc le monsieur est en train de voir quelque chose qu'il a déposé pour intimider ma foi. Et moi alors j'ai mis le bouclier afin de regarder à travers le bouclier que son poulet là, c'est poto-poto qui est dessus. Oui. Alléluia. Soyons toujours en esprit. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth.